Donc voilà un petit hérisson qu'on a accueilli hier. Donc pour l'instant on n'a rien observé de particulier, juste qu'il est encore trop petit pour hiberner. Donc notre but c'est de bien le faire grossir. Et voilà, il restera chez nous tout l'hiver. Malheureusement, il y a beaucoup de causes anthropiques, donc liées à l'homme. Ça peut être tout simplement une collision de véhicule. On reçoit parfois des hérissons tapés par des voitures. Ça peut être également des causes d'empoisonnement dues aux tuiles-limaces. Des situations de piège, comme on l'évoquait tout à l'heure. Ils se noient dans une piscine, ils se coincent dans des grillages, ils peuvent se coincer également dans des déchets comme des boîtes de conserve. Et puis il y a également le cas des tondeuses et des débroussailleuses. Parfois on reçoit des hérissons blessés suite à une tonte ou à un coup de débroussailleuse aussi. Et voilà, il y a également le cas des prédations chiens. Ça arrive parfois. Le chien va être curieux et va vouloir entre guillemets jouer avec le hérisson et parfois ils reçoivent des coups de croc ça leur fait des sacrées blessures. Le cas des jeunes hérissons, actuellement, comme on le disait, on a une vingtaine d'hérissons, c'est essentiellement juste des jeunes hérissons trop petits pour passer l'hiver. Donc c'est dû à ces portées automnales assez tardives. Malheureusement, les mères des petits hérissons vont assurer leur survie en premier et vont chercher un abri, de quoi hiberner, et vont laisser leurs petits en fait livrés à eux-mêmes. Ils sont sujets à beaucoup de maladies, beaucoup de parasitoses aussi, que ce soit des parasites externes, je pense aux tiques. Bon, avoir une tique en soi c'est pas très grave, mais avoir beaucoup de tiques ça peut vraiment l'affaiblir, lui donner aussi des infections. Et il y a le cas des pontes de mouches. Là c'est vraiment très urgent. Si vous trouvez un hérisson avec des pontes de mouches, ça fait vraiment des petites grappes blanches, des petits œufs blancs collés les uns entre les autres. Là, c'est vraiment urgent. En 24 heures, ça peut éclore, faire des asticots et ils sont mangés vivants. Donc voilà. Il faut vite retirer les œufs de mouche ou nous appeler. Nous, on les prend en charge. Et voilà, il y a le cas des parasites internes également, que ce soit les vers intestinaux, les vers pulmonaires. Ça peut être plein de choses. Puis les maladies bactériennes, la salmonelle. Il y a plein de choses, les infections respiratoires. Vraiment... Malheureusement, ils sont sujets à pas mal de maladies, et de parasites et de bactéries.